bienvenue donc sur ce salon online. Merci à toutes les personnes qui sont présentes. Je crois savoir qu'il y a entre 80 et 90 personnes présentes. Donc je suis présente aujourd'hui pour parler avec vous de recrutement depuis cette période Covid, depuis le contexte actuel, puisqu'effectivement depuis la date officielle du 16 mars dernier, nous avons mis en place un plan de continuité de toutes nos activités et en fait on a étoffé toute notre équipe sourcing, donc je suis effectivement la directrice, donc on a équipé cette équipe et on l'a appelée donc la cellule Task Force, ce qui nous permet effectivement de pouvoir aider toutes nos agences au quotidien. Donc on a déployé tous les moyens humains et matériels pour que nos agences elles réussissent à fournir tous les postes et que notre activité continue dans les meilleures conditions. Donc tous les jours, nos équipes, on assure le recrutement à distance de tous les candidats. Donc à savoir que on s'est engagé nous dans notre monde de fonctionnement, à ce que tous les candidats soient toujours vus en entretien lors d'un recrutement. Cette fois-ci, tous les candidats que nous présentons aux clients, ils ont été appelés, ils ont été préqualifiés par toutes nos équipes. On définit avec tous les candidats un projet professionnel pour voir si effectivement ils peuvent répondre aux attentes de nos clients et ensuite on envoie les candidatures avec bien évidemment une synthèse détaillée de l'entretien que nous avons eu avec eux. On est passé par une digitalisation complète des inscriptions candidats. Donc aujourd'hui, tout ce qui va être documents obligatoires, attestation et les documents nécessaires à l'inscription d'un candidat sont envoyés par mail, ce qui fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui. On a une dématérialisation complète de tous nos contrats de travail, de toutes nos attestations, des attestations effectivement de dérogation. Tout ce qui concerne les contrats de travail dans la globalité sont complètement dématérialisés aujourd'hui. Et en termes de sourcing, on a un sourcing qui est plutôt actif tous les jours via donc tous nos différents job boards. Alors tout ce qu'on a pu mettre en place depuis le début d'année, on est devenus de véritables chasseurs. Ça veut dire que nous allons capter les meilleurs candidats qui sont disponibles sur le marché de l'emploi. Et croyez-moi, il y a énormément de candidats qui répondent présents tous les jours. On continue de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires associatifs, ceux qui nous suivent depuis 1 an et depuis 2 ans, qui sont là aussi bien évidemment présents au quotidien, qui prennent de nos nouvelles et qui continuent de nous envoyer des CV, des candidatures qui sont plutôt intéressantes et qu'on continue d'exploiter avec eux. Aujourd'hui, comment on réussit un recrutement à distance, puisque effectivement nous n'avons pas la possibilité d'avoir cet échange interactif avec le candidat en visu, et on arrive quand même à avoir un échange qui est plutôt intéressant parce que l'intérêt aujourd'hui d'un recrutement à distance, c'est de susciter l'intérêt du candidat, d'échanger, c'est-à-dire d'avoir un véritable échange avec lui sur son parcours professionnel, sur ses expériences, sur ses aptitudes. On essaye de parler de toutes les opportunités professionnelles que nous avons à pourvoir au sein de toutes nos agences, de pouvoir effectivement creuser. Ça veut dire que s'il ne répond pas à un critère, on essaye de creuser avec lui, de voir si on ne peut pas le positionner sur un autre poste. Mais en tout cas, on a un échange qui est vraiment très complet, qui nous prend effectivement du temps, puisqu'on passe exactement la même durée au téléphone que ce qu'on peut avoir en entretien physique. En fin de compte, on crée le lien avec tous les candidats, ce qui nous permet effectivement de pouvoir établir une synthèse détaillée, de pouvoir détecter leur savoir-faire et, très important pour nos clients, de pouvoir détecter un savoir-être. On a toujours l'habitude de prendre du temps sur le savoir-être de nos candidats, qui est devenu très important pour nos clients aujourd'hui. Et cette barrière du téléphone fait que, voilà, en créant le lien avec le candidat, on arrive vraiment à tracer son savoir-être et pouvoir le faire découvrir à notre client. Donc oui, nous continuons effectivement à recruter. Les secteurs qui fonctionnent actuellement pendant cette période du Covid, parce qu'il y a des secteurs effectivement qui sortent du lot, il y a d'autres secteurs qui sont en arrêt, et vous le savez puisque nous entendons régulièrement toutes les actualités, mais les secteurs qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont les secteurs de l'agroalimentaire, les secteurs donc agroalimentaires, pharmaceutiques et autres, qui se sont tous mobilisés donc dans la fabrication des gels hydroalcooliques, dans la fabrication des masques, pour aider effectivement les soignants, pour aider les hôpitaux. Donc tous ces secteurs-là fonctionnent effectivement et ont renforcé eux aussi leurs équipes. Ça veut dire que
ils ont quadruplé par moment, pour certaines entreprises, les équipes. Tous les secteurs de la logistique et transport, donc on pense bien évidemment à tous nos entrepôts qui font là aussi des heures supplémentaires pour pouvoir continuer à alimenter toutes les chaînes de magasins. On pense bien évidemment à tous nos chauffeurs livreurs. Donc ça, c'est des secteurs qui fonctionnent très très bien en ce moment. Les secteurs tertiaires, donc tout ce qui va être commerce, les employés libre-service qui œuvrent aussi tous les jours pour la mise en rayon, pour faire en sorte que tous les magasins puissent être approvisionnés en temps et en heure. Les métiers qui fonctionnent également sont les métiers de la banque, finance, assurance. Énormément de postes à pourvoir en ce moment sur des contrats qui sont plutôt longs. Donc on est toujours fortement intéressé par tous ces profils-là et qu'on arrive à positionner vraiment très facilement. On verra ensuite sur la disparité de nos agences, puisqu'on est quand même répartis sur toute la France et beaucoup de métiers de la banque actuellement à proposer. Et bien entendu, tous les métiers de la relation client, puisque là aussi, les métiers de la relation client se sont mis en ordre de marche par rapport au Covid. Ce qu'on peut dire et ce qu'on peut remarquer depuis 1 mois et demi maintenant, puisqu'on est confiné depuis le 16 mai, c'est que tous les métiers de l'intérim connaissent actuellement une baisse de 75% de leur chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui a été annoncé. Nous avons de notre côté, en tout cas pour la filiale de Richebourg Intérim et Recrutement, réussir à maintenir quasi la moitié de nos effectifs intérimaires, et ce par la multispécialité de nos métiers et par la proximité que nous avons avec nos clients. On a été capable, lors du confinement, d'appeler tous nos clients, et c'est ce qu'on fait encore au quotidien, de les appeler pour connaître un petit peu leurs attentes, au jour le jour, bien évidemment, puisque ça change de semaine en semaine. Mais on prend contact avec eux, on essaye de les accompagner au mieux pour des besoins qui peuvent être parfois spécifiques. On sort du cadre, mais bien évidemment, on s'adapte, et on s'adapte avec toutes nos équipes. Pour échanger sur les métiers pour lesquels nous avons des besoins actuellement, les métiers que nous recherchons. Alors, de Richebourg Intérim et Recrutement, nous sommes des agences généralistes, et aujourd'hui, nous sommes amenés à recruter tout type de profil, comme je le disais juste avant, selon les besoins de nos clients. Nous avons une expertise dans les métiers de l'industrie, dans les métiers de la banque, dans les métiers de la logistique, transport et dans les métiers du tertiaire. La plupart de nos agences sont orientées de cette manière-là. Notre force, c'est un vivier de candidats qui est disponible dans tous les secteurs que je viens de citer, donc industriel, logistique, transport, tertiaire et banque, finance, assurance. Et en cette période de pandémie, nous sommes beaucoup plus sollicités sur les postes que je vais évoquer avec vous, donc beaucoup de préparateurs de commandes, des caristes, cariste 1, commande vocale, cariste 1, 3, 5, cariste 5, tous les profils d'employés logistiques, d'employés polyvalents, agents de quai. Beaucoup d'employés libre-service qui sont effectivement réquisitionnés pour tous nos magasins. Comme on le disait tout à l'heure, nous avons énormément de postes à pourvoir dans la production, donc tout ce qui va être opérateur de production, opérateur de fabrication, les techniciens de maintenance, des conducteurs de ligne, tout ce qui peut œuvrer effectivement à la fabrication. Des postes bien évidemment de chauffeurs PL, des postes PL, on peut avoir des postes de livreurs également, donc on reste ouvert à tout type de profil vraiment aujourd'hui. Nous recrutons également pour la plupart de nos industries agroalimentaires et pharmaceutiques des techniciens laboratoires. Beaucoup de demandes ces derniers temps, effectivement beaucoup plus pendant cette période de pandémie. Et en tout ce qui va être poste tertiaire, on touche un petit peu à tout. On a besoin d'assistantes de paye, de comptabilité, de gestionnaires, de contrôleurs de gestion, des postes de secrétaire polyvalente. Voilà, beaucoup de demandes ces derniers temps sur ces profils-là également. Et dans les métiers de la banque, on reste principalement sur des postes de conseiller client à distance, conseiller client sur des gros centres d'appel. Et on a aussi des conseillers clients pour tous nos clients issus de la relation client. Alors là, on a plusieurs entités différentes, mais effectivement beaucoup de conseillers ou chargés de clientèle qui sont à pourvoir actuellement également.
Si on parle des solutions que nous avons mises en place en termes de sécurité pour nos intérimaires, puisque je sais que c'est la question qui nous est posée régulièrement et c'est une question que l'on aborde avec tous les candidats, bien évidemment, puisque en cette période de pandémie, tous les candidats sont inquiets, ce qui est complètement normal. Donc toutes les actions que nous avons mises en place, c'est un rappel régulier de tous les gestes barrières, donc avec effectivement des rappels réguliers lors des envois d'ordre mission, lorsqu'on dépose un contrat, donc systématiquement on leur remet le document sur le rappel des gestes barrières, la remise des attestations employeurs et le rappel sur les règles de distanciation sociale, donc tout ça qui est envoyé effectivement de la même manière en mode dématérialisé à tous les candidats, des emailing réguliers pour leur expliquer un petit peu l'avancée, les échanges que nous avons avec nos clients, la mise en place d'e-learning pour tous les candidats, les marques de distanciation sociale chez nos clients, ça veut dire qu'on explique aux intérimaires ce qui a été mis en place et de quelle manière ils vont être amenés à être accueillis sur les différents sites. On a des équipes à l'écoute de nos intérimaires pour toutes les questions relatives à la mission de l'intérimaire. Donc on a un service RH qui est présent, qui répond effectivement à toutes les questions nécessaires et toutes les équipes des agences bien évidemment. Et la mise à disposition de masques pour tous nos intérimaires. Donc ça c'est pour tout l'aspect sécuritaire et afin effectivement de pouvoir vous rassurer par rapport à une prise de mission. Donc on voulait faire une petite transition par rapport à la présentation de l'intérim, puisque je sais, pour avoir échangé et pour avoir participé à plusieurs forums, que le métier de l'intérim est encore vu aujourd'hui comme un métier précaire et je souhaite vraiment qu'on puisse enlever ce mot de précarité de tous les esprits, puisque aujourd'hui les métiers de l'intérim évoluent. On est sur effectivement une relation tripartite, puisque le but de l'intérim c'est forcément un contrat qui nous lie avec vous et avec notre client, puisque par le biais de l'agence de Richebourg Intérim met à disposition d'une entreprise un collaborateur intérimaire, donc qui est vous, le candidat. L'entreprise et l'agence d'intérim signent un contrat de mise à disposition, ce qui va nous lier ensemble effectivement tous les trois, et de votre côté vous signez un contrat avec votre agence dédiée pour lequel vous devenez salarié. Donc on a des missions effectivement qui peuvent être courtes, on a des missions d'une semaine, mais ça c'est plutôt lié à cette période de pandémie, puisque comme nous, les clients ne peuvent pas se projeter aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, donc on a effectivement beaucoup de contrats qui peuvent être à la semaine mais reconduits sur du long terme, et on a des contrats qui peuvent aller jusqu'à 18 mois et se transformer par la suite par du CDI. Donc beaucoup d'opportunités professionnelles aujourd'hui. Le statut d'intérimaire, c'est quoi? C'est un certain nombre d'avantages. Donc c'est un accompagnement personnalisé dans la recherche d'emploi du candidat, un accompagnement de formation ou de réorientation. On le disait tout à l'heure, des candidats qui effectivement viennent de tout univers peuvent postuler aujourd'hui. On sait adapter par rapport à ses compétences et le positionner sur un poste. Une autonomie et une flexibilité, donc permettre de trouver un juste milieu entre la vie privée et la vie professionnelle du candidat via les différents types de contrats proposés. C'est ce dont on vient de parler juste avant. Le soutien d'une entreprise experte dans le domaine du recrutement. Aujourd'hui, on a vraiment une expertise métier. Un salaire intéressant, puisque les intérimaires aujourd'hui perçoivent des indemnités de fin de mission ainsi que des indemnités de congés payés, ce qui rend un salaire effectivement intérimaire très attractif, ça représente environ 22%, et un accès privilégié à la formation. Chaque année, de Richebourg Intérim forme plus de 1500 intérimaires, soit un total de 24 000 heures de formation par an. Si on continue sur les avantages, travailler avec de Richebourg Intérim, c'est aussi donc l'opportunité de souscrire à un compte épargne-temps que nous avons mis en place début d'année 2019, qui est très avantageux. Avoir accès à un coffre-fort dématérialisé pour vos contrats et vos bulletins de paye, mais aussi vos attestations, on en a parlé tout à l'heure. Avoir accès à un comité d'entreprise afin d'avoir des tarifs préférentiels sur un certain nombre d'activités culturelles. Une mutuelle et une prévoyance aux tarifs attractifs,
Et de plus, au travers du FAST-T, donc qui est un organisme apportant des aides au service des intérimaires, vous avez la possibilité de recevoir des aides. Donc des aides qui peuvent concerner la garde d'enfants, des aides qui peuvent concerner le passage du permis de conduire, de la location de voiture, du logement et de la formation professionnelle. Là aussi, on communique énormément sur ces accès au FAST-T qui peuvent vous donner de l'aide. On a mis beaucoup de candidats en poste qui n'avaient pas de voiture mais qui ont eu l'occasion de pouvoir bénéficier d'une location pour pouvoir se rendre à un poste. Et là aussi, c'est des avantages qui sont, qui sont très, très appréciables en ce moment, en cette période de pandémie. Juste pour vous donner quelques chiffres avant de terminer sur ma présentation, les métiers de l'intérim aujourd'hui, ça représente une part relativement stable de l'emploi salarié en France, puisque ça représente entre 2,9 et 3,6% depuis les années 2000. L'intérim constitue un indicateur avancé de l'emploi. Les infléchissements observés traditionnellement de 6 à 12 mois avant que les mouvements d'emploi d'autres secteurs soient perceptibles, mais aujourd'hui l'intérim a vraiment une part très importante dans les métiers de l'emploi. Un niveau de croissance économique annuelle compris entre 0,6 et 0,8%, ce qui permet effectivement de créer des emplois intérims. Et on a signé près de 84 000 CDI intérimaires qui ont été signés à fin janvier 2020. Donc pour vous répéter effectivement que le marché de l'intérim peut aboutir sur de CDI et qu'il y a encore de nombreux postes à pourvoir. Pour parler de nos agences, puisque je sais que vous êtes présentes sur ce salon, on a effectivement aujourd'hui, pour parler du groupe, 38 agences qui font partie de notre groupe, donc réparties sur toute la France. Nous avons des agences qui sont un peu spécialisées, donc on a des agences sur tous les secteurs du Nord, on est très répartis sur la région Île-de-France également, on est répartis sur l'Ouest et sur l'Ouest, et sur toute la partie Sud. Aujourd'hui, on a des grosses agences telles que Lyon, Annecy, Rumilly, tout le secteur de Cannes, vraiment sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est présent également donc sur le Sud-Ouest, sur des agences de Bordeaux, Canéjan, Bayonne, Toulouse, qui font partie effectivement de nos grosses agences. Donc ça, je vous invite fortement à aller découvrir notre site pour aller voir et découvrir nos implantations, pouvoir découvrir aussi tous les métiers que nous proposons, puisque régulièrement, nos agences, elles sont en ligne sur le site internet et surtout les différents job boards. Voilà pour la présentation de notre groupe. J'espère qu'on va pouvoir avoir des questions et je vais pouvoir vous y répondre. En tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont connectées, puisque c'était important pour nous aujourd'hui de pouvoir présenter notre monde de fonctionnement sur le home office, et en tout cas vous prouvez que nous continuons vraiment à recruter tous les jours. Merci beaucoup Karine pour cette première présentation et extrêmement complète, extrêmement intéressante, avec cette mise en avant des métiers de l'intérim qui sont parfois effectivement méconnus, avec un nombre d'avantages assez important. Donc vraiment merci pour cet éclairage et de nous préciser que vous êtes bien présents sur toute la France, parce que je sais que vous êtes personnellement basé sur la région de Lyon, mais que vous avez donc des agences disponibles, enfin voilà, sur tout le territoire. Et voilà, donc pour peut-être rappeler aux personnes qui nous regardent. Alors pour l'instant, nous n'avons pas forcément de questions. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde, puisqu'il y a plus d'une centaine de personnes connectées en ce moment sur le live. Donc merci à tous ceux qui nous suivent et qui vous écoutent. N'hésitez pas à interagir et poser vos questions, c'est maintenant. Nous avons encore quelques minutes avec Karine, si vous avez besoin d'éclaircissement sur... De précision, voilà, n'hésitez pas. Effectivement, on est basé sur Lyon, mais pour autant, là actuellement en période de Covid, on recrute vraiment pour toute la France. Je n'ai jamais autant voyagé en étant à la maison. Très bien. Et donc, voilà, si vous avez des questions, notamment sur les secteurs, bon, vous les avez pas mal développés au début de votre intervention, les secteurs qui recrutent, et peut-être un peu plus de précision sur la façon de postuler. Donc, c'est de se connecter sur votre site, de transmettre vos CV. Comment ça se passe exactement ?
Alors effectivement, nous, on a aujourd'hui un ATS qui nous permet de multidiffuser nos annonces. Donc dès lors qu'on a un besoin client, on le met en ligne, donc ce qui est multidiffusé via différents job boards, et ce qui vous permet effectivement de l'avoir directement sur le site internet. Donc si les candidats se connectent sur une agence, tous nos postes, tous les postes actuels sont visibles sur le site. Et effectivement, possibilité de candidater directement, et le CV de la personne arrive sur notre ATS que l'on peut traiter en direct. D'accord. Alors, il y a deux questions. La première, donc le nom de l'agence, je rappelle, donc Karine, vous êtes de l'agence de Richebourg Intérim et Recrutement. Exactement. Voilà. Et une autre question qui nous est posée, est-ce que vous recrutez des cadres ? Oui, on recrute effectivement tout secteur d'activité, mais y compris tout niveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des ouvriers non qualifiés, des agents de maîtrise, des cadres. Oui, on recrute effectivement sur tout type d'activité, mais également tout niveau. Ok, merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui s'affiche sur les commentaires de la page Facebook. Donc, c'est que vous avez été particulièrement clair. Ce que je rappelle, c'est que vous avez des rendez-vous disponibles donc, sur le site professionnel, salonprofessionnel.com. Online, vous avez donc la prise de rendez-vous possible avec Karine aujourd'hui et demain. Des créneaux sont disponibles. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est encore possible. N'hésitez surtout pas. C'est gratuit, c'est pour vous. C'est l'occasion de pouvoir échanger. Donc, Vraiment, voilà, échanger et pouvoir adapter tous les profils à notre activité, vraiment. Je vous réinvite à aller consulter notre site pour vous donner envie de découvrir nos équipes en tout cas. Mais voilà, on est à l'écoute de tous les candidats. Donc pas de crainte sur je n'ai pas d'expérience ou j'en ai très peu. Aujourd'hui, on a misé sur des candidats pour lesquels on ne pensait pas effectivement qu'il y aurait une mise en poste possible, et il y en a. Donc vraiment, on a des candidats qui sont très mobilisés depuis cette période de pandémie, là où on croyait qu'ils allaient être absents. Non, on a beaucoup plus de candidats qui répondent présents, et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Je vois une autre question qui vient d'arriver, d'autres questions, notamment, est-ce que vous avez des graphistes ? Est-ce que vous recrutez des graphistes, par exemple ? Alors, graphiste un peu moins, c'est pas un secteur d'activité sur lequel nous sommes vraiment en toute transparence, mais pour autant, c'est pas des candidatures qu'on écarte, parce que là aussi, le travail de nos managers, c'est d'aller développer de l'aspect commercial et de pouvoir donner envie aux clients et de donner de la visibilité. Donc, on peut très bien avoir un excellent échange avec un graphiste et pouvoir le proposer à certains clients. Donc, vraiment, on ne ferme aujourd'hui aucune porte. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des agences dans le Bouches-du-Rhône ? Donc oui, vous avez répondu, peut-être les repréciser. Tout à fait. Nous avons une agence qui est basée à Lyon, et nous avons une antenne à Saint-Quentin-Falavier qui est aujourd'hui active sur tous les secteurs du 69, du 38 et du 01. Très bien. Bah, écoutez Karine, vraiment je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Il va être... j'ai deux autres questions. Je pense qu'on a encore quelques minutes, donc je les prends. Quelle est votre vision des besoins de recrutement sur Nantes, en fonction tertiaire particulièrement ? Alors, en fonction tertiaire sur Nantes, on a énormément de postes dans la banque et en tant que conseiller client, puisque ça, c'est des besoins sur lesquels je recrute là en ce moment, justement. Donc, on a énormément de besoins sur ces postes-là. Donc, tout ce qui est issu de la métier de la relation client et des métiers de la banque, autant sur du gestionnaire back-office que sur du conseiller client. Et on recrute beaucoup sur le secteur de Nantes aussi, sur de la préparation de commandes, sur les métiers un peu plus logistiques. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je rappelle donc que toutes ces interventions, tous ces workshops live seront accessibles bien évidemment après en différé donc sur notre site professionnel et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous connecter dès lundi, donc toutes ces interventions seront à nouveau visibles et accessibles pour ceux qui souhaiteraient les regarder. Voilà. Karine, je vous remercie infiniment pour votre temps, votre disponibilité. Je pense que vous allez avoir des rendez-vous qui vont être pris pour répondre aux questions de notre audience. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette période aussi et à bientôt. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Vous aussi. Merci beaucoup, Karine.